chanter un petit strophe là. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah lo lenge na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah bikama na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah bisoto mona, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Zambe nangai azamalamu ye, Zambe nanga azamalamu ye, Yahweh, Yobongina lokumu, Zambe nanga azabo moye, Zambe nanga azabo moye, Yahweh, Yobongina lokumu, Yanga na yo ekosuka awate, Yanga na yo ekosuka awate, Yahweh, Yobongina nanga yokumama Yahweh, Mopesi na pema yokumama lele Yahweh, Mopesi na nyoso yokumama lele Yahweh yokumama, Yahweh yokumama Yahweh yokumama, Yahweh yokumama Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as placé ton trône au milieu de nous aujourd'hui. Tu veux te manifester puissamment encore. Comme tu t'es manifesté dans les temps anciens éternels. Tu as été avec Moïse, tu as été avec tous les serviteurs de Dieu qui t'ont servi en esprit, en vérité, éternellement Dieu mon roi. Que ce jour soit grand dans le ciel et sous la terre. Que toi seul tu prennes la parole et tu parles à ton peuple. Jésus, sans toi nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit soit en action, lui qui incarne toute intelligence, lui qui remplit la connaissance sans mesure, qu'il agisse au milieu de nous, Saint-Esprit, et afin que tout un chacun qui va écouter ce message, qu'il soit connecté, que tu le saisisses au nom de Jésus, et qu'il soit saisi par le Saint-Esprit, qu'il se transforme au nom de Jésus, que ce message soit bénéfique pour tout un chacun éternel, et pour tous ceux qui sont en ces lieux, que la gloire de Dieu se repose sur vous, que le Saint-Esprit dirige tout du début jusqu'à la fin, qu'il soit à l'œuvre au nom tout-puissant de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Saint-Esprit vous couvre en cet après-midi. Veuillez vous asseoir. Que le Saint-Esprit dirige vos facultés. Que le Saint-Esprit dirige vos pensées. Que le Saint-Esprit vous communique une autre nature. Que le Saint-Esprit commence à déboucher vos oreilles. Que le Saint-Esprit commence à élever les écailles de vos yeux. Que le Saint-Esprit commence à vous communiquer une nouvelle nature. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes tous dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ, qui est digne d'être glorifié. Amen. Amen. J'ai béni Dieu. Amen. Amen. Pour votre présence dans sa maison. Je bénis Dieu aussi pour ce qui m'a donné la force d'être ici, bien dans le Seigneur. Nous passons directement au message. C'est un message très important pour toi et moi. C'est un message très édifiant. Éternel nous a donné ce message pour que nous puissions être édifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message de cet après-midi
a pour thème « Chrétien, réveille-toi ». Amen. Prenons nos Bibles pour ceux qui vont lire. Tous, on doit devenir des lecteurs pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Le thème de cet après-midi est intitulé « Chrétien, réveille-toi ». Amen. Dans notre thème, bien le Seigneur d'aujourd'hui, Dieu parle d'une manière impérative, amen, aux chrétiens. Et il leur demande de se réveiller, car ils sont dans un profond sommeil. Amen. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu à la télé qui m'a fait plaisir. Amen. Amen. Vraiment, c'est un homme. Et j'ai prié pour lui, que Dieu le bénisse. Pour ceux qui peuvent connaître, c'est un frère bien-aimé et qui est vraiment un combattant du Christ, qui a été un peu accusé sans cause au Canada. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai, c'est pour la vérité qu'il a été alors persécuté. Mais la Bible dit, on va vous persécuter, mais on ne pourra pas vous vaincre. Amen. Et les gens étaient étonnés comment alors Dieu a fait pour le sauver et pour le garder. Amen. Tant qu'on est de Dieu, on peut te donner une gifle à droite, à gauche, tu vas continuer à œuvrer pour le Christ. Amen. Parce que ce Dieu-là qui te garde n'est pas un policier. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas besoin d'une arme. Amen. Il n'a pas besoin d'une flèche. Il n'a pas besoin d'un fusil. Amen. Mais déjà son corps est une arme. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Jésus, tu peux le voir. Il a porté son habit comme le fer qu'il portait. Il n'avait pas un fusil autour de lui. Amen. Amen. Il n'avait pas une flèche. Mais il marchait sans crainte. Alléluia. Amen. Les amis aimant Jésus. Amen. Amen. Jésus là est fort. Amen. Quand nous voyons ce qui se passe la nuit quand on dort, bien aimé, si on te pose la question, tu ne pourras pas expliquer ce qui se passe la nuit pendant que tu dors. Vrai ou faux? Amen. Il se passe beaucoup de choses. On voit le frère ici, il n'a rien fait, il est innocent, mais pendant qu'il dort, il y a des gens qui se retrouvent ça et là. Amen. Amen. Et le matin, il se retrouve, il se réveille, il est en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il connaît un Dieu fort, un Dieu puissant. Alléluia. C'est pour ça dans un verset il est écrit, vous venez avec la flèche, le javelot, avec les armes. Moi je viens avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est suffisant. Amen. Oui, tu peux te réveiller le matin, tu as un petit souci. Tu vois quelque chose qui n'a pas marché. Mais dis-toi que si l'Éternel a permis que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi, ça veut dire que cette chose est dévoilée, dis Amen. Amen. Elle est dévoilée, alléluia. Amen. Ça veut dire que la solution est là. Lève-toi seulement au nom de Jésus, la solution va apparaître physiquement. Amen. Cette chose était forte quand elle était encore cachée, quand tu n'arrivais pas à la déceler. Est-ce que tu comprends bien? Oui. Donc soyez fiers de Jésus. Soyez fiers d'être appelé aujourd'hui une chrétienne. Amen. Un chrétien. Quelqu'un qui est croyant de Jésus. Dites Amen. Amen. Toute chose, ce que vous cherchez, la chose arrivera. Amen. Amen. Elle apparaîtra dans ta vie. Amen. Alléluia. Je le crois. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, dans ce thème d'aujourd'hui, Dieu parle d'une manière impérative aux chrétiens. Et il leur demande de se réveiller car ils sont dans un profond sommeil. Amen. Amen. Et vous le savez tous, car en fait, quand on demande à une personne de se réveiller, cela veut dire simplement que cette personne est en train de dormir, ou cette dernière dormait. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire à quelqu'un qui ne dort pas, non, réveille-toi. Ça n'a pas de sens. Amen. On demande à la personne qui est en train de dormir de se réveiller. Mais on va découvrir aujourd'hui, il s'agit de quel sommeil? Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons rapidement Ephésiens 4, 5. Je vous en prie, Ephésiens 5, le verset 14. Alléluia. Rapidement, on va partir, on va lire ce verset-là. Ephésiens 5, le verset 14. Papa Yannick, si vous êtes à la page, c'est une bonne chose. Maman Marie-Laure, Maman Christelle et la sœur Hollande.
et d'autres. Amen. La personne qui a la page peut lire Ephésiens 5, le verset 14. Au nom de Jésus-Christ, je suis vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu, parce que ce n'est pas une habitude. Amen. Amen. Mais c'est un miracle et c'est un grand festin d'être dans la présence de Dieu. Cette semaine, j'ai eu à entendre d'autres nouvelles. Alléluia. Éphésiens 5. Dieu est bon. Oui. Ephésiens 5, le verset 14. Je lis. Oui. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. D'entre les morts. D'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ te clairera. Je peux dire, et Christ te réveillera. Amen. Parce qu'une personne éclairée, c'est une personne qui est réveillée. Dites Amen. 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 Nous sommes tentés de constater tous, et nous sommes tentés de comprendre que le chrétien est tenté de dormir entre les morts. Amen. Il est entre les morts. Ça veut dire que quand tu es entre les morts, tu as aussi une image d'un mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une personne morte. Alléluia. Amen. Mais avec cette nature-là, rien ne peut être fait dans ta vie. Tu ne peux pas vivre quelque chose d'agréable. Dis Amen. Amen. Parce que tu es une personne morte. Parce que tu es une personne qui dort. Mais le Christ dit dans cette parole, tu ne dors pas n'importe où, mais tu dors parmi les morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut faire compagnie avec les morts? Ce n'est qu'un mort. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc tu es un mort et tu es au milieu des morts. Alléluia. Mais tu es une personne morte. Comment tu peux t'attendre à des choses, à des bonnes choses? Alléluia. Amen. Tu verras que toutes les choses de ta vie auront cette nature de la mort, n'est-ce pas? Alléluia. La mort va se répandre dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, il y aura la mort. Alléluia. Mais c'est un grand message. Et c'est une bonne chose que lui-même Jésus-Christ dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Ce n'est pas un papa qui t'appelle. Ce n'est pas quelqu'un de cette nature. Mais c'est Jésus. C'est vrai que Jésus il est venu de la nature. Amen. Il est venu en âme, en esprit, avec le corps. Alléluia. Il est venu avec ce corps, l'âme et l'esprit, sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel Dieu parmi les hommes, parce qu'il a foulé la terre, il était au milieu des hommes et il est au milieu de nous aujourd'hui. Dis Amen. 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 Et réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Et le Christ te clairera. Et le Christ va te réveiller. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas te réveiller aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vas te réveiller dans cette célébration. Tu seras une personne en éveil. Amen. Le sommeil fini. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Arrête-moi ce téléphone, maman. Alléluia. Je vous en prie, personne ne va encore dormir parce que Jésus-Christ dit qu'on doit se réveiller. Qu'on doit se réveiller aujourd'hui. Vous qui étiez en train de dormir entre les morts, réveillez-vous et revenez car le Christ veut vous éclairer aujourd'hui, qu'il soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons définir par la grâce de Dieu quelques mots. J'aimerais bien qu'on puisse définir ce mot-là, ça va nous aider. Le mot chrétien. Amen. Certainement vous connaissez déjà la définition. Mais s'il y a quelqu'un qui est là qui peut donner une définition, il est libre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un chrétien? Amen. Librement. La question vous est posée. Un chrétien, c'est celui qui suit le chemin de Jésus-Christ et qui croit en Jésus-Christ. Merci, je pose la question à tout le monde. Le frère dit qu'un chrétien, c'est une personne qui suit le chemin de Jésus. Acclamons pour lui. Amen. Comme à l'école. C'est quelque chose de très bien. Amen. Il y a d'autres chrétiens qui ne peuvent pas répondre comme ça. Amen. C'est une grande réponse et une réponse capitale. Un chrétien, c'est cette personne qui suit le chemin de Jésus-Christ. Amen. Il a tapé vraiment. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Et une personne ne peut encore parler? Qu'est-ce qu'un chrétien? Moi, comment j'allais dire ça aussi? Oh non, il y a beaucoup de réponses. Non, je sais, mais j'avais que deux mots. Celui qui Amen. croit en Jésus. Bon, qui encore? J'aimerais une deuxième réponse. Celui qui croit en Jésus. Alléluia. Qui suit et puis qui croit en Jésus. Oui, un chrétien
Et cette personne qui suit et qui croit en Jésus-Christ. Amen. C'est toutes les réponses. Elle est très bonne aussi la réponse. On va clamer aussi pour elle. Que Dieu soit loué. Si encore une personne, on va passer à d'autres choses. Alléluia. Vous êtes libre, c'est très important. Mais je vais vous donner la définition que j'ai eue par la grâce de Dieu. Un chrétien est une personne qui a la foi en Jésus-Christ, ou en d'autres termes, le plus simple, le chrétien est un imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Christ a dit. Amen. Amen. Un chrétien est un imitateur. Il a dit, est une personne qui suit Jésus-Christ. Un imitateur, c'est cette personne-là qui suit, amen, son modèle. Et tu comprends? Comme Jésus est pour nous un maître, un imitateur, c'est la personne qui suit son maître. Est-ce que nous comprenons? Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, ça va? Toute belle, que Dieu te bénisse. Amen. Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Amen. Comme elle regarde, elle est très belle. Amen. Parce que Dieu est bon. Chrétien, sois aujourd'hui un imitateur de Jésus. Amen. Ne sois pas un imitateur d'un grand-père. Il y en a aussi, hein. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mon grand-père avait dit. Amen. Alléluia. Notre pépé avait dit. Alléluia. Est-ce que tu es un imitateur de ton pépé ou de Jésus? Amen. Ceux qui sont encore dans les coutumes disent ça. Alléluia. Et ils imitent les sciences du village. Amen. Ce que le chef du village a dit, c'est ce qu'eux imitent. Mais nous, on a refusé la coutume. Amen. On a refusé d'imiter un grand-père, d'imiter un oncle. Mais nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Et ce mélange-là n'est pas bon. Tu dis que tu es un imitateur de Jésus, et à la fois aussi, tu es un imitateur d'un gourou quelque part, d'un père, d'un grand-père, d'un esprit. Tu imites tout ce que le totem de la famille fait. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Ce mélange-là n'est pas permis. Amen. C'est pour cela qu'on rencontre. Et nous sommes en face de beaucoup d'échecs. Alléluia. Amen. Quand tu parles que tu es un imitateur, tu as encore un fil autour de ta ceinture. Est-ce que tu imites Jésus ou tu es en train de pratiquer les œuvres, les recommandations de celui qui t'a donné ce fil-là? Amen. Amen. Tu dis que tu es un imitateur, tu as la bague au doigt. Amen. Est-ce que tu es tenté d'imiter Jésus ou tu es tenté de suivre les directives? Tu es imitateur de cette personne qui t'avait donné cette bague. Amen. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, Jésus n'est pas un menteur. Amen. Oui, je ne dis pas, je n'interdis pas pour ceux qui portent les bijoux. C'est pour la beauté. Amen. Priez seulement pour ces bijoux-là. Amen. Mais je vous dirais aussi, n'acceptez pas que quelqu'un qui vous donne ses bijoux à lui. Amen. Alléluia. Ne prenez pas ce genre de cadeaux de bijoux, c'est une parenthèse, c'est des choses très graves. Amen. Et des choses, quand vous prenez ces choses-là, ça peut amener beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Il y a un homme qui était quelqu'un qui jouait les films au pays. Quand il est mort, on a pris sa chaînette, on l'a donnée à son petit frère. Tu connais, non? Son petit frère est mort. Amen, non? On appelle ça, la chaînette, on appelle ça grand quartier. Quartier, non? Vous connaissez le quartier? Ce qu'on porte au cou, là. On a donné ça à une autre personne et l'autre a pris et tous sont morts. Amen, non? Parce que les gens aussi, le monsieur qui est en train de demander ça, je ne sais pas s'il savait pourquoi le monsieur là, qui était mort, le premier, son frère, portait ça chaque fois au cou. C'est des choses que vous voyez, les bijoux là, c'est beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'interdits, beaucoup de pratiques qui sont attachées à ces bijoux là. Amen. Amen. Mais vous portez vos bijoux que vous achetez avec votre propre argent. Et sanctifiez ces bijoux là. Dites Amen. C'est une parenthèse, que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous les portez aussi, vous ne serez pas un imitateur de Jésus. Vous allez suivre les instructions de la personne qui a consacré ou qui vous a donné ces bijoux. Amen. Et ces bijoux-là viennent toujours avec des sceaux qui sont des marques. Alléluia. Pour les os, il y a une marque qui est là, que je pourrais dévoiler le jour à venir. Amen. La marque de Zo. Des esprits des autres travaillent avec les bijoux. Dites Amen.
En ce moment, quand vous les portez, vous n'êtes pas un imitateur de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans votre corps, il y a la présence d'un autre esprit. Alléluia. D'une autre force en vous. Amen. Amen. C'est la même chose pour les trucs que vous portez sur la tête. Amen. Vous portez quelque chose sur la tête que vous avez acheté. C'est pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, vous devrez comprendre ceci. Amen. Amen. Que cette église, cette mission que Dieu nous a donnée tous, et Dieu m'a mis devant cette mission, c'est pour amener les enfants de Dieu à Christ. Amen. Amen. C'est pour ramener les gens qui sont perdus, qui sont égarés à Jésus-Christ. Amen. C'est aussi il y a aussi la grande mission de dévoiler, parce qu'on ramène, on va prendre la personne qui est égarée pour le ramener à Christ, mais tout en dévoilant les choses qui l'ont égaré. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Si je te prends seulement comme ça, je t'amène à Jésus, tu vas dire, pourquoi tu me prends? Là où je suis à l'aise. Il va falloir qu'on te dise que regarde, tu es égaré là où tu es. Amen. Parce que ceux qui sont aussi dans le garement disent qu'ils sont dans la vérité. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Amen. Ils disent qu'ils sont dans la vérité. Mais c'est pour cette raison que quand tu pars récupérer une telle personne, il faudrait que tu lui informes. Tu lui donnes les détails. Je dis bien en détail. Voici ce qui a fait que tu sois égaré. Là où tu es, reviens à Jésus. Là où nous sommes avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va alors lire 1 Corinthiens 11, le verset 1. On va lire de définir le mot chrétien. Ça a été une parenthèse seulement. On va lire 1 Corinthiens 11, le verset 1. Au nom de Jésus. Oui. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Oui. Lisons rapidement. Je vous loue. C'est verset 1. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même comme je le suis moi-même de Christ. de Christ. Amen. Bien-aimé, ici, la parole de Dieu nous dit, soyons les imitateurs. Il n'y a pas de commentaire à faire. Je donne le verset biblique pour que vous soyez bien informés que cela est écrit dans la Bible. Amen. Amen. On n'invente rien. Soyez mes imitateurs, c'est Jésus qui l'a déclaré. Amen. Amen. On continue à définir le mot, le réveil. Amen. Amen. Ce n'est pas un réveil qui est une manifestation du Saint-Esprit. Mais le réveil ici, il s'agit de se réveiller. Amen. On va définir ça. Le réveil est un passage du sommeil à l'état de veille. Amen. Amen. Le réveil est un passage du sommeil à l'état de veille. Ça veut dire une personne qui était en train de dormir, c'est à elle qu'on a demandé réveille-toi. Elle était en train de dormir, on lui demande de se réveiller. Amen. Dites Amen. 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 On passe, toi. J'ai tenté de définir le thème. Hein? Est-ce que vous comprenez? Toi. Chrétien, réveille-toi. Donc on est arrivé au mot toi. Toi, c'est un pronom personnel. Amen. Toi. T-O-I. Est un pronom personnel. Mais on nous a dit à l'école que le pronom personnel remplace un nom. Amen. Amen. Donc toi, il s'agit de tout un chacun. Amen. Il s'agit de moi, il s'agit de toi aussi. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ce que seulement dit ce mot. C'est un pronom, mais qui remplace le nom. Quand Dieu dit qu'il remplace ton nom, ça veut dire quand Dieu dit chrétien, réveille-toi, il s'adresse à toi. Il s'adresse à moi, qui suis le prédicateur d'aujourd'hui, mais il s'adresse aussi à toi qui m'écoute au nom de Jésus. Amen. Amen. En vérité, le chrétien doit savoir que le passage de Jésus-Christ à la croix, où il a accompli une œuvre salvatrice, est très fondamental. Et cela a permis que ce dernier puisse être en possession de la victoire. Amen. Amen. Le passage de la croix a permis que toi tu sois victorieux. Amen. Que toi, ma soeur, tu sois victorieuse. Amen.
Amen. C'est à la croix qu'il a dit, je vous accorde aujourd'hui la victoire. Recevez cette victoire-là. Mais lui, pendant ce temps, il était en train de gémir. Amen. On lui a cloué, on a mis les poings sous son corps. Le sang et l'eau étaient en train de couler. Amen. C'est pour que toi, tu obtiennes la victoire. Mais alors, que ce qui a fait aujourd'hui, qu'il soit emporté, il s'agit de l'homme, du chrétien, qu'il soit emporté dans un profond sommeil et jusqu'au point où même que les prières qu'il a fait n'ont pas des résultats authentiques. Amen. Amen. Ce qui a fait jusqu'aujourd'hui, qu'il reste dans un profond sommeil et même les prières qu'il fait n'ont pas des résultats authentiques, c'est parce que ce dernier est dans le sommeil. Et tous, nous pouvons répondre à cette question, que si le chrétien est devenu ce qu'il est aujourd'hui, tout simplement parce qu'il s'est laissé conduire par la chair. Dites Amen. Amen. Alléluia. Car vous le savez tous, que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que nous allons lire Galates 5, le verset 19 à 23. Galates 5, le verset 19 à 23. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Si vous voulez savoir que cette personne n'a pas l'esprit, vous n'avez qu'à voir ses œuvres. Dites Amen. Amen. Alléluia. Ne cherchez pas notre prophète. Même s'il vient à l'église, mais s'il est tenté de commettre de mauvaises œuvres, dites aussitôt que ce dernier ou cette dernière n'est pas un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Voici la vérité du Christ. Lisons. Galates 5, 19 à 23. Lisons au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Or, les œuvres de la chair Les œuvres de la chair sont manifestées, sont manifestées. ce sont l'impudicité, C'est sans l'impudicité. l'empire, L'impudicité, papa va partir. L'impudicité, vous connaissez tous. Oui. Alléluia. Amen. Une femme impudique, un homme impudique. Alléluia. Ce ne sont pas des enfants de la main. Amen. Ce sont les serviteurs du diable et les imitateurs de Lucifer. Amen. Amen. Continue, papa. l'impureté, L'impureté, la la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Papa, on met une virgule. L'idolâtrie. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, il ne faut plus idolâtrer une personne. Amen. Amen. Ne soyez plus des idolâtres. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire la vérité. Évitez d'aller s'agenouiller devant la statue. Amen. C'est une vérité absolue. Amen. Amen. Je dis au nom de Jésus, comment une personne qui a la conscience, qui a l'intelligence, qui a l'eau et le sang en lui, je parle à la personne en elle. Amen. Amen. Et voyez, qu'elle s'approche d'une statue. Amen. Une statue peut-être qu'on a fabriquée en ciment. Amen. Amen. Qui est comme un béton. Alléluia. Et elle se met à genoux devant cette statuette-là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelles sont les théories. Quels sont alors ces arrangements, ces messages qu'on a fait pour te tromper. Sors aujourd'hui et réveille-toi. Sors de ce mensonge-là. C'est un mensonge qu'on a utilisé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le Christ te dit, réveille-toi. Toi qui dors entre les morts, et il va t'éclairer aujourd'hui. Alors, Amen. l'idolâtrie aussi, il y a des gens qui manifestent cette idolâtrie en gardant des secrets, des choses qu'ils ont reçues de leurs parents. Amen. C'est l'idolâtrie. Ils ont reçu des choses qu'ils gardent dans les maisons. Amen. Amen. Il y a une soeur qui gardait la terre. On avait incinéré sa mère. Amen. On avait incinéré sa mère. Vous connaissez? On a brûlé. Oui. Et elle a pris cette cendre-là, voilà. Elle a gardé dans une bouteille et elle a gardé ça quelque part. Ça veut dire comme quelque chose. Elle part chaque fois pour prier, proclamer des paroles. C'est aussi de l'idolâtrie. Amen. Amen. L'idolâtrie aussi, tu as quelque chose, un fil, un livre, un habit.